Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Véronique Léonard, propriétaire de la boîte Atelier Créatif. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur le cercle chromatique, mais à l'aquarelle. J'en ai déjà fait un pour le mélange des couleurs et les quantités avec de l'acrylique que vous pouvez aller voir sur YouTube. Sinon, celui-là, il va être quand même bien fait aussi. Et vu que c'est pas une matière, l'aquarelle, qui est liquide en tant que telle, qui est une pâte comme les tubes d'acrylique, c'est différent. Il y en a, par contre, mais c'est une méthode un petit peu plus différente à travailler. Fait que je vais vous montrer ça aujourd'hui. Puis ça vous permet de travailler vos couleurs. Si jamais vous achetez de l'aquarelle, vous avez juste les couleurs primaires, puis le noir et le blanc, vous êtes capable quand même de faire les autres qu'on peut retrouver dans un kit complet ici. Donc des fois, si c'est pas nécessaire d'acheter toutes les couleurs, on peut les faire. Si jamais ça vous intéresse, quand vous achetez une palette, vous voulez vous faire un nuancier, j'ai fait un tutoriel là-dessus qui devrait être sur YouTube aussi. Donc, pour savoir qu'est-ce que ça a l'air sur le papier aquarelle, vos pastilles de couleurs. Donc, souvent, les pastilles vont être un peu différentes que ce que ça donne sur le papier. C'est toujours bon de le savoir. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais avoir d'autres vidéos qui vont être très intéressantes. Je viens de me rendre compte que l'image est retournée. C'est vraiment dommage. Je vais le partager quand même. Je changerai ça plus tard. Désolée pour ceux qui vont le regarder puis que l'image va être flippée. Donc, j'ai d'autres tutoriels qui s'en viennent. Vu que je suis pas mal sur l'aquarelle dernièrement, j'ai préparé vraiment des notions de base. C'est pour vous aider dans le processus. C'est pour vous aider à comprendre puis à vous donner tous les outils nécessaires pour mieux apprendre un médium artistique. Puis ensuite, quand vous savez ces bases-là, vous pouvez aller explorer plus. Donc, les prochains tutoriels qui s'en viennent, ça va être tout ce qui est au niveau des dégradés pour jouer avec la quantité d'eau et comment faire les lavis. Puis, il y en a un autre aussi que ça va être sur tous les effets et les textures qu'on peut faire à l'aquarelle avec les médiums qu'on peut utiliser pour donner différents effets sur notre toile ou notre aquarelle qu'on fait. Donc, c'est toujours intéressant d'essayer. Puis, vous pouvez en essayer plein d'autres. Moi, je vais juste vous suggérer ceux qui sont les plus utilisés. Donc, on y va pour le cercle chromatique. J'ai déjà sorti mes pastilles de couleurs qui sont les plus proches de la couleur primaire. Donc, j'ai un petit poil de chien et un chien. Bonjour, Pixel. Oui. Donc, j'ai déjà tracé préalablement mon cercle chromatique avec des lignes que je vais reprendre pour vraiment que vous compreniez encore mieux le mélange et le résultat et pourquoi on fait des cercles chromatiques de cette façon-là. Donc, au centre, vous avez le noir. Le noir, ça veut dire que normalement, lorsqu'on mélangerait à part égale les trois couleurs primaires, qui est le jaune, le bleu et le rouge, ou le jaune, le cyan et le magenta, selon comment vous les appelez, ça donnerait un brun noir foncé. Donc, c'est de la synthèse additive. Quand on additionne les couleurs de la matière, ça donnerait du noir. Et soustractive, c'est-à-dire la lumière qu'on voit, ça serait blanc, ça serait le papier. Donc le papier, lui, absorbe la couleur. Donc quand on met du jaune, c'est pour ça qu'on le voit. Donc c'est des notions quand même intéressantes à savoir. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces couleurs primaires-là, on pourrait les faire avec des pigments aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, savoir les composantes pour faire sa propre peinture. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que même si vous avez juste les couleurs primaires, le noir et le blanc, vous êtes quand même capable de faire une amalgame de couleurs assez intéressante. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer, dans le fond, j'ai même pas mis de couleurs encore, je les ai juste mis là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre la couleur en question. Ici, je suis allée chercher les couleurs secondaire, c'est-à-dire que si on mixerait à part égale le bleu et le jaune, ça donnerait le vert. Si on mixerait à part égale le rouge et le jaune, ça donnerait le orangé. Et si on mixerait à part égale le rouge et le bleu, ça donnerait le violet. Donc, évidemment aussi, il y a les notions de complémentaire des couleurs. Ça, c'est intéressant à savoir. Fait que vous voyez, j'ai fait des lignes. Donc, la complémentaire du bleu serait le orange. Pourquoi? Parce que dans le bleu, dans le fond, quand on mixe les deux autres couleurs
primaire, c'est-à-dire le jaune et le rouge, ça va donner l'orange, c'est qu'on l'a pas dans le mélange. C'est pour ça que c'est sa complémentaire. C'est la façon la plus facile que j'ai d'expliquer pour s'en rappeler, c'est-à-dire vous dites j'ai les 3 couleurs primaires. Si je sais que l'orange c'est un mélange de jaune et de rouge, ça veut dire que c'est la complémentaire du bleu, parce qu'il n'y en a pas dans le mélange. Même chose ici pour le vert. On sait qu'il faut à part égale du jaune et du bleu pour donner le vert. Donc, sa complémentaire serait le rouge, parce que dans mes 3 couleurs primaires, le rouge n'a pas été utilisé, donc le rouge et le vert, c'est les complémentaires. J'y vais avec le violet, je vous l'explique, puis je vais le faire visuellement avec vous après. Donc, le violet, c'est pas compliqué, dans les 3 couleurs primaires, il n'y a pas le jaune, c'est-à-dire que le violet, c'est le rouge et le bleu à part égale donne le violet. Donc, dans les 3 couleurs primaires, la complémentaire du mauve, ça serait le jaune. Parce qu'on n'en a pas dans le mélange, tout simplement. Donc, c'est toujours intéressant, quand que vous faites des toiles, d'aller chercher quelques petites notes de couleurs complémentaires. Donc, exemple, ici, un mélange de rouge et de jaune, on va aller chercher beaucoup de couleurs analogues, qui va avoir plus de jaune ou plus de rouge, etc. Puis un petit peu de violet ou un dérivé qui va être plus bleu ou plus rouge à voir. Fait que là, on va aller faire aussi les dérivés. Pas toutes, mais quand même, juste vous dire qu'avec ces 3 couleurs-là, primaires, on va pouvoir aller faire le orange, le vert, le mauve, puis on va pouvoir aller faire des mélanges analogues qui vont être très pratiques. Fait que pour commencer, vu que c'est pas une constance qui est liquide, il faut mélanger de l'eau avec l'aquarelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mettre le moins d'eau possible pour avoir une couleur le plus de pigments dans la couleur. Fait que pour commencer, je vais enlever celle-là, le noir, j'en aurai pas besoin. Je vais faire mes 3 couleurs primaires. Okay? Je vais m'en mettre une bonne quantité parce que je vais les réutiliser dans tout mon cercle chromatique. Ok? Donc, je vais y aller, je vais me prendre un plus gros pinceau pour que ça aille plus vite. Je vais prendre de l'eau. Je vais le mixer dans mon rouge. Là, évidemment, il n'est pas dans ma palette, fait que ça va être plus difficile. J'arriverai peut-être à la remettre dans la palette. Évidemment, on en aura bien bien, fait qu'on va rajouter de l'eau. Et on va essayer de faire la même quantité d'eau et de peinture pour les 3 couleurs primaires. Ça va être long si je vais de même, mais... Vous m'excuserez, je vais le prendre dans ma main, ça va être vraiment moins compliqué pour moi. Sinon, ça bouge beaucoup trop. Je vais faire des tests à côté. C'est vrai, j'avais amené des bandes de couleurs, des bandes blanches de carton pour justement le tester. Avec le rouge, je pense qu'on va être pas mal correct là. J'aurais pas besoin de le tester, je vais le mettre directement ici. Donc, moi, je suis pas mal certaine que mon rouge est quand même pas pire. Ouais, il est pas pire. Je vais faire mon cercle. Ça va être le rouge que je vais utiliser tout le long. D'accord? Il est quand même assez opaque. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pigments dedans. C'est parfait. On va encore voir le air du rouge. Fait que c'est super. Fait que je vais le serrer. J'en aurai pas besoin. J'en aurai plus besoin. Je vais laver mon pinceau. Et là, je vais laver vraiment comme il faut à cause du jaune. Donc le jaune, je vais le prendre dans ma main. Même chose. Je vais mouiller mon pinceau. Il a été lavé. Bien frotté. Et le mettre ici. Il reste encore un peu de rouge. Ouais. Fait que mon pinceau est encore sale. Ça l'arrive. Puis surtout le jaune, c'est hyper salissant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir essuyer ça ici. Pour être sûr qu'il n'y a plus de rouge. Je vais venir imbiber mon godet pour enlever. Puis je vais recommencer. Puis je vais changer de pinceau. Pour être certaine qu'il n'y a pas d'autre mélange de couleurs. Fait qu'il est propre. Je vais mettre de l'eau. Ça devrait bien marcher. Ouais, il est pas mal plus
trop là. Ouais, on voit. Si vous avez des tubes d'aquarelle, oui, vous pourriez mettre une petite goutte, puis ça serait fait, mais il faudrait mélanger un peu d'eau pareil avec. Ça serait moins long. Quand il va, le jaune devrait être pas pire, ouais. Fait que même chose pour pas salir mon bleu, je vais rincer mon pinceau, mais je vais changer de pinceau. Juste pour être certaine. Fait que le jaune n'est pas pire. Et le bleu, il va rester le bleu. Je vais me prendre un autre pinceau. Je pense que vous ne me voyez pas mélanger. J'espère que oui. Lui, on voit les pigments, il fait comme des petits picots. La peinture, elle devrait pas faire ça normalement. Ça veut dire qu'elle est moins de bonne qualité. Pourquoi, je sais pas. Très bizarre. Je me rappelle que mon test, il me semble, il a fait ça aussi. Pas assez mélangé. Oh, ça part. Donc là, on a à peu près à part égale les trois. On n'aura pas besoin de nos petits codets comme ça. On va y aller de même. Le bleu. Ouais, lui, il y a un problème, ce bleu-là. Il y a plein de petits. On dirait qu'il y a de la paillette dedans. Mais bon, il marche pareil. On va juste en mettre plus épais. Ouais, il fait de la pâte. Ça, c'est le côté plate, là, quand on achète des kits, là. Quand on achète les couleurs à part. Fait que là, si jamais je voudrais racheter du bleu, je rachèterais peut-être une autre sorte. Puis, qui serait un petit peu meilleure. Fait qu'on a nos couleurs primaires. Si on mélangeait, je vais dire mes mains, à part égale les trois, ça donnerait un genre de brun. Fait que je vais l'essayer pour avec un autre pinceau. Je vais juste mettre des gouttes. Une goutte de rouge, je vais laver mon pinceau, je vais l'essuyer. Une goutte de jaune, une capacité. Je vais le laver. Une goutte de bleu. Je vais le laver. Puis là, je vais venir mélanger les trois. Ça donnerait normalement un brun. Là, il est plus vert. Il y a vraiment de la paillette dans mon thé. Ça vient d'où ça? Fait que normalement, ça donnerait un brun. Mais évidemment, là, le mélange a peut-être mal été fait. Là. Je ne vais pas salir mes autres couleurs. J'ai mis beaucoup de rouge. Bon, bref. Normalement, ça donnerait. On va aller chercher. Ça donnerait ça. Bon. C'est sûr qu'en pratique, ça donne pas toujours la même affaire. Fait que ça donnerait un noir. Fait que là, en mélangeant ces deux-là, on serait supposé être capable de les faire un orangé. Puis en mélangeant ces deux-là, à part égale, le vert. Et ici, en part égale, le rouge et le bleu, le violet. Ou le mauve, comme vous voulez l'appeler. Fait que j'ai vraiment de la misère avec mes mains. Excusez-moi, ça arrive souvent que j'échappe des trucs. Je n'ai plus je sens plus mes mains beaucoup. C'est à cause de mon petit accident de travail. Donc là, c'est rendu comme ça. J'ai pas le choix. Fait que là, ça va arriver. C'est juste pour pas vous poser des questions. Excellent. Fait que là, je pourrais prendre lui et mettre mon verre, c'est sûr. Mais je pourrais le faire aussi. Puis je suis sûre que je serais capable de faire un verre similaire. Dans le fond, je vais le laisser à côté pour qu'on puisse voir qu'on est quand même capable d'aller
vous allez avoir ce même résultat-là. Ce que je voulais faire, c'est de tracer en même temps avec vous. Donc là, j'ai mon jaune, mon bleu. On va y aller à part égale, c'est-à-dire moitié jaune, moitié bleu. Devrait donner un vert. Et ce qu'il y a entre les deux ici, c'est qu'on va revenir tantôt, c'est qu'on va mettre soit plus de bleu ou de jaune, ou plus de, de jaune ou de bleu, pour donner soit un vert qui va être plus jaunâtre, ou un vert qui va être plus dans les teintes de bleu, tout simplement. Ça dépend de la quantité, dans le fond, de chaque qu'on met. Ça va être la même chose pour les autres ici, d'accord? Donc, on va faire moitié-moitié, moitié de rouge, moitié de jaune pour donner l'orangé. Plus on va aller vers le rouge, il va y avoir plus de rouge que de jaune. Plus on va aller vers le jaune, il va y avoir plus de jaune que de rouge dans le orangé, tout simplement. Et ça va être la même chose ici. Donc, à part égale, on va faire moitié bleu, moitié rouge. Puis ici, on va faire une variante, c'est-à-dire deux variantes même. Une variante qui va avoir plus de bleu dedans, puis une variante qui va avoir plus de jaune dedans. Et même chose ici, une variante qui va avoir plus de rouge dedans. Tout simplement. Je pense que j'en ai fait un trop. Bon, c'est pas grave. Non, plus de jaune que de bleu, plus de bleu que de jaune. Ici, ça va être plus de bleu que de rouge, plus de rouge que de bleu. C'est ça. Pardon. Ça vient mêlant. Ça, c'est notre noir. Le noir, c'est l'addition des trois. Normalement. Fait que là, on va aller faire les couleurs qui sont dites complémentaires ou secondaires. Secondaires parce que ça, c'est les couleurs primaires pures. Le secondaire, c'est qu'ils vont être mélangés avec les couleurs primaires. Fait que je vais mélanger moitié jaune, moitié bleu, mais je vais le faire sur ma palette ici. Fait que je vais prendre une touche de bleu que je vais mettre ici. Je vais essayer. Je vais rincer avec mon pinceau pour pas salir mon jaune. Une touche de jaune que je vais mettre ici. Je peux le mélanger tout de suite parce que de toute façon, ouais, mon bleu il est vraiment pas bleu. Vous voyez? Très jaune. Et je vais rajouter du bleu, c'est pas supposé. Mon bleu il est pas... Vous voyez, le vert n'est pas exact, là. Il n'est pas aussi intense, mais je pense que j'ai pas pris le bon bleu parce que ce bleu-là, il n'est pas très beau. Donc, j'aurai à peu près moitié-moitié que je viendrai mettre ici. Il manque des pigments, là. On le voit. Ça donnerait mon vert, mais vous voyez qu'évidemment, l'intensité n'est pas pareille, là. Je serais curieuse d'aller chercher un autre bleu, mais là, je ne veux pas changer ma palette, mais... comme lui, ce bleu-là. Ce bleu-là. Et l'air va être mieux, mais il est plus foncé. Ouais. Il y a vraiment des brillants, je sais pas d'où ça vient. C'est vraiment bizarre. Je vais leur écrire. Ok. On a peut-être pas le meilleur bleu primaire, fait que ça veut dire que nos couleurs sont pas top, mais on est capable de créer un vert, fait que c'est quand même bien. Si on voulait que notre vert soit plus jaune, ben à ce moment-là, on aurait mis plus de jaune comme on a vu au début. Là, vu qu'il est plus en milieu, je vais mettre plus de bleu. Ça veut dire que je vais mettre à peu près... J'en aurai plus de bleu. 3/4 de bleu pour 1/4 de jaune. Ça va me donner un vert qui est plus bleuté. Un genre de turquoise foncé. Et je vais faire mon vert plus jaune. Fait que là, j'ai plus de bleu, donc excuse. Je vais l'essayer en plus. Je pense que c'était lui. Oups. On va avoir de besoin pour le reste. Si j'en ai plus, ça va pas bien.
c'est le pourquoi aussi je me suis préparée avant, sinon ça aurait été trop long pour vous. Là. Bon, on va donc. Je vais juste prendre une main. Même le jaune pour que j'en fasse. C'est pas très grave. En séchant, on le voit la différence là. Il est plus bleuté, plus vert. Je vais changer de bleu parce que c'est pas plus grave. On y va. Donc pour le prochain ici, on va avoir besoin de 3/4 de jaune. Là, j'ai marqué 3/4 de jaune plus 1/4 de bleu. Ça va donner celui-là. Puis ici, c'est 3/4 de bleu plus 1/4 de jaune. Ça donne ça ici. Bon. Ça c'est moitié bleu plus moitié jaune. Ça donne ici. Ça vous donne une bonne idée. Ça, c'est pas tout le temps évident à comprendre. C'est beaucoup de mathématiques, mais quand même, quand on comprend le principe, on peut calculer par portion. C'est un peu comme faire de la cuisine. Fait que là, je vais vous faire le vert qui va être plus jaunâtre. Là, il faut que j'aille beaucoup de jaune. Là, je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de jaune. Fait que faut que j'en fasse. Ça va pas bien. Je vais me prendre un gros pinceau. Ça va me sauver du temps. Où le méga pinceau? Ah, il est là. Ben, super. Un méga pinceau que ça va être un peu moins long. On va avoir plus d'eau. Ah. Plus de poêle aussi. Je me rends compte. L'aquarelle, il faut être patient hein, quand c'est des pastilles comme ça. Mais quand on fait des toiles, des fois, c'est pas très long. Bon, super. Fait que là, ça a plus de sens. Je vais tout de suite me refaire du rouge, ça va être réglé. Je ne me souviens pas c'est lequel. Je pense que c'est lui. Ouais. Va être correct pour finir. Bon. Je vais le faire tout préparer. On y va. Excusez-moi. Donc, moi qui est bleu, on va s'arranger. Là, je vais prendre beaucoup de jaune. Là, j'en ferai pas beaucoup parce que je veux m'en garder. Puis, j'essuie mon pinceau à chaque fois, une petite goutte de bleu. Bon, là, je marche pas bien. Ouais, ça va marcher. Regardez, une petite affaire de bleu. J'ai un vert qui est plus jaunâtre. Je vais prendre ça ici. On va le mettre ici. On voit pas bien. Quand il va sécher, ça va être plus visible. Plus couleur lime. Ça, c'est beau. Fait qu'on a fait nos couleurs pour ça ici. Pour le orangé, c'est simple. Ça va être moitié-moitié. Moitié de rouge, moitié de jaune. Je vais prendre un petit pinceau.
Je vais le mélanger dans mon godet. Ah non! J'ai mélangé mon jaune avec mon rouge. Bon, c'est moitié-moitié ça. Il en manque un peu. Donc, moitié rouge, moitié jaune. On a orangé. Si je veux avoir un orange plus rouge, ben là, je vais ajouter du rouge dans celui-là. Ça va régler l'affaire. Puis je referai du jaune par la suite. Donc, et à peu près 3/4 de rouge, 1/4 de jaune. Ça paraît quand même la différence. Hein? Je vais me refaire du jaune parce que j'en ai plus. J'ai tout renversé. Regarde. On va garder un peu de rouge encore dedans, parce que c'est pas grave. Beaucoup de jaune. Puis une petite affaire de rouge. Je l'ai mis ici, mais on voit déjà que le jaune a été sali un peu là. Ouais. Fait que c'est cool. On voit quand même qu'il y a une belle différence ici. Là, on a tout fait ça juste avec les 3 couleurs primaires. Puis il va nous rester cet onglet-là à faire. Si jamais vous voulez aller dans des couleurs plus précises, donc plus jaunâtres, ben vous savez quoi faire. Vous ajoutez plus de jaune tout simplement. Ici, c'est pas compliqué. Ça, c'est un demi de rouge plus une demi de jaune. Ça donne orange. Ça ici, c'est 3/4 de jaune plus 1/4 de rouge. Celle-là, c'est 3/4 de rouge plus 1/4 de jaune. Si je peux déjà les écrire. Une demi bleue plus une demi rouge. Ici, ça va être 3/4 de rouge plus 1/4 de bleu. Puis ça va être 3/4 de bleu plus 1/4 de rouge. J'essaie de ne pas mélanger trop. L'orange, c'est réglé. Il nous reste notre violet ou mauve. J'ai mis M parce qu'il y a V pour vert puis V pour violet. Ça aurait été compliqué. Fait qu'on va faire moitié bleu, moitié rouge. Je vais le mélanger dans le godet avant parce que sur le papier, ça ne marchera pas. Donc, une goutte de bleu. Je lave mon pinceau. Une goutte de rouge. Je mélange. Ça donne un violet. Avec de la paillette. Quand même pas si pire. Et là, vu qu'il y a moitié-moitié, vu que je peux ajouter plus de rouge ou moins de bleu, mais je peux le refaire avec vous tout simplement. Je vais y aller, dans le fond, je sais que je vais faire, mettons, 2 coups de pinceau de bleu. 1, 2, je vais le laver. Puis un coup de pinceau de rouge, donc ça veut dire qu'il va y avoir 3/4 de bleu, 1/4 de rouge. Ça va être un violet plus bleuté. Et
séchage, ça va plus paraître. Là. Je trouve que ça paraît pas beaucoup. Mais... Puis on va faire un mauve qui va tirer plus sur le rouge. Fait que je vais faire 2 coups de pinceau de rouge. 1, 2 et une petite goutte de bleu. Pour que ça paraisse le plus possible. Ouais, là c'est bon. Fait qu'on aurait notre beau cercle chromatique de fait. Vous savez un petit peu les proportions. Si j'aurais dû les écrire ici, mais c'est pas pliable. Fait que vous pouvez vous pratiquer comme ça avec juste en achetant les 3 couleurs primaires, du noir pour justement les ombres, parce que ça donne pas vraiment du noir quand on les additionne. C'est la théorie, mais la pratique c'est autre chose. Et puis du blanc. De la gomme de réserve aussi, si jamais vous voulez. Fait que dans le fond, voilà. Fait que les autres lignes, c'est juste pour dire, ben il y a moins de jaune, plus de rouge. Vous voyez un petit peu, on sait c'est quelle couleur qui a été mélangée ensemble, tout simplement. Je suis allée avec les plus importantes. Ça veut dire que quand on fait moitié-moitié, ça donne la couleur complémentaire, tout simplement. Puis pour en revenir au complémentaire, la complémentaire du mauve, c'est le jaune, vice-versa. Complémentaire du jaune, c'est le mauve parce qu'il y a du bleu et il y a du rouge dans le mélange, donc il n'y a pas de jaune. Complémentaire du bleu, c'est le orangé. Et complémentaire du rouge, c'est le vert, tout simplement. Puis là, on voit un petit peu ici un peu plus de bleu, mais le bleu que j'ai pris, vraiment, les pigments sont pas très bons, là. Malheureusement. Puis, il devrait être plus jaune, celui-là. Les orangés, on le voit bien, la différence. L'orange plus foncé, plus vers le rouge. Ça, c'est un orangé qui est moitié-moitié, plus jaune. Même chose pour le violet ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous pratiquer à la maison, faire vos cercles. Vous pouvez prendre des formes déjà en forme de cercle. Moi, j'ai des petits trucs comme ça. Ou j'ai pris des pots à pilules. Vous pourriez prendre ça puis tracer avec un crayon plomb puis une règle pour faire vos lignes. Ça va super bien se faire. Moi, j'avais ça ici que je vais vous montrer. J'avais une seringue. J'ai pris dans le bout. Je l'ai mis de même. Je l'ai tracé. Puis ça a fait le beau format. Ou sinon, ce que je voulais dire. Oui, mais il n'est pas bon. Pour faire des cercles, c'est ici, que j'ai oublié le nom, là, que je peux le dire, un compas. Mais vraiment, il va vraiment pas bien. Fait que j'ai décidé de me prendre des formes déjà rondes. Ça sauve du temps. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la boîte à thé créatif. Sinon sur notre Facebook, Instagram, je vais partager d'autres tutoriels éventuellement. Puis il y en a déjà aussi en ligne sur YouTube sur différents types de médiums. Et puis je vais essayer d'affiner ça et de tout vous montrer un petit peu toutes les initiations aux techniques artistiques sous peu. Fait que je vous souhaite une très belle journée, à la prochaine. Bye bye!